Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. C'est une joie pour moi de vous accueillir et sans plus tarder, nous allons louer le nom de Jésus. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Alléluia, c'est tellement bon de louer Jésus. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Clarence Tézé. Bienvenue à ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et le titre de cet épisode, c'est « Qui sera sauvé ?» Je crois que c'est quelque chose qu'on aurait bien aimé savoir, qui sera sauvé. Parce que pour nous autres chrétiens, souvent, des fois, il y en a qui disent une fois sauvé, on est sauvé. D'autres qui disent non, il faut attendre, etc. Mais laissons tout ça de côté. Allons voir qu'est-ce que le Seigneur lui-même il dit. Donc, allez, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24, au verset 13. Voilà la déclaration de Jésus. Il dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je l'ai répété exprès parce que nous voyons dedans qu'il y a une condition. Il y a une condition pour être sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas simplement, voilà, je suis né de nouveau, ce n'est pas simplement j'ai reçu Jésus, ce n'est pas simplement je l'ai accepté dans mon cœur, ce n'est pas simplement j'ai fait la prière de la repentance il y a X temps, mais il nous parle de celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. Mais persévérer avec quoi? Persévérer comment? Allons voir le contexte dans lequel Jésus parle. Alors, au verset 3 du même chapitre, il est écrit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Parce que Jésus venait de leur dire que, alors qu'ils étaient émerveillés en voyant le temple, et lui-même, ils se sont approchés pour lui en faire remarquer les constructions, mais Jésus leur a dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Alors cela a interpellé les disciples. Et pour eux, ils ne pouvaient pas imaginer et même comprendre, mais alors qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, pourquoi? Et Jésus va parler. Et ils lui ont aussi demandé quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors,
Souvent, nous-mêmes, chrétiens, quand nous entendons ces choses, nous disons, nous sommes dans la fin des temps. C'est le signe. Mais Jésus vient dire, il faut que toutes ces choses arrivent. Hein? Et ces choses doivent arriver. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. Ce n'est pas quelque chose, au contraire, qui doit nous emmener à nous inquiéter. Au contraire, comme le Seigneur vient de dire, tout cela ne sera que le commencement. Donc, aujourd'hui, quand nous entendons ces choses, quand nous voyons ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas fixer nos regards sur ces choses. Hein? Souvent, nous les humains, nous avons tendance à fixer nos regards sur ces choses. Voilà, il a dit, voilà, c'est écrit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plus que ces choses. Pour nous autres, les tremblements de terre, ces bruits de guerre, tout cela doit arriver, mais nous devons nous garder nos yeux fixés sur le Seigneur et sur ce qu'il a dit. Alors il vient parler encore, il dit, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Peut-être aujourd'hui, nous sommes encore tolérés, nous sommes bien reçus, mais voilà ce qui va se passer. Et nous pouvons voir aujourd'hui, dans le siècle qu'on vit, même quand il parle de la montée de l'extrémisme, que les gens n'aiment pas l'extrémisme, mais on nous range aussi dans cette catégorie. Pour nous qui aimons le Seigneur et qui ne veulent pas compromettre la parole de Dieu. Et nous voyons aussi combien beaucoup sont en train de compromettre la parole de Dieu afin de vivre selon les standards de ce siècle, hein, d'être ce qu'on appelle politiquement correct. Mais cela se fait au détriment de quoi? De la foi et de ce que nous avons besoin de vivre en Christ. Et il dit aussi, alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est plusieurs. Mes amis, ce n'est pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il parle de ceux qui sont là. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Qui ils vont séduire? Ceux qui appartiennent au Seigneur même. C'est du milieu d'eux-mêmes que cela va se lever. Hein? C'est pour cela qu'il vient nous dire au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Hein? Séduire, ça veut dire qu'ils vous gagnent. Qu'ils essayent, qu'ils font tout pour vous gagner, et ils arrivent à vous gagner, et que vous vous laissez gagner par eux. Hein? Parce qu'ils viendront en son nom, dans le nom du Seigneur même. Mais pour nous, il vient nous dire aussi comment nous devons prendre garde. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, l'amour du plus grand nombre. Mes amis, que notre amour pour le Seigneur, que notre amour pour les choses de Dieu ne se refroidit pas. Au contraire, voilà pourquoi il vient dire « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que cela soit prêché. Il faut que l'Évangile soit prêché. L'Évangile, ce n'est pas l'histoire de Jésus, ce n'est pas simplement les miracles qu'il a accomplis, mais ce pourquoi il est venu sur cette terre, pour sauver l'humanité de ses péchés. Et lui-même étant le moyen que Dieu a choisi pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et si nous tournons dans l'évangile de Jean, nous pouvons voir au chapitre 3, il dit, Jean, chapitre 3, au verset, au verset 33, voilà ce qu'il dit. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Et là, il vient dire, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui qui a reçu le témoignage de Jésus, que Jésus lui-même, il est venu en rançon, il est venu comme moyen expiatoire pour nos péchés, que c'est au travers de lui que nous sommes sauvés. Et comme lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi.
Celui qui a compris cela, celui qui a reçu cela, celui qui a été convaincu dans son cœur que c'est ça la vérité, celui-là, il sera sauvé. Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc le Fils, Jésus lui-même. Le Père a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et celui qui renie le Fils, qu'est-ce qui va se passer, vous croyez? Voilà pourquoi il nous faut faire attention qu'on ne se laisse pas séduire. Et dans 1 Timothée, au chapitre 4, l'apôtre Paul va parler à Timothée et va l'encourager. Et il va lui dire, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Timothée est quelqu'un qui sert Dieu, c'est un serviteur de Dieu lui-même. Et regardez ce que l'apôtre Paul va lui dire, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Comment est-ce, allons dire, quelle est la logique? C'est un serviteur de Dieu, un pasteur, quelqu'un qui prêche l'évangile lui-même, il a besoin lui-même de persévérer dans ces choses, alors il se sauvera lui-même. Voilà pourquoi cela vient rejoindre ce que Jésus a dit. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous voyons que l'apôtre Paul ajoute encore, dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 11, il vient dire « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Quelles choses? Les choses de ce monde, les choses auxquelles le monde est en train de s'adonner, comme l'amour de l'argent. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat, écoutez bien, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Vous voyez, cette vie éternelle, elle est là, il faut la saisir, à laquelle tu as été appelé. Vous voyez, le salut que nous avons reçu du Seigneur, c'est pour la vie éternelle. Et il faut la saisir, il faut la prendre, cette vie. Mais si on la laisse, et si on se laisse séduire, on risque de laisser la vie éternelle de côté. Donc, vous voyez, mon but, durant cet épisode, ce n'est pas d'entrer dans beaucoup de détails, mais simplement pour vous encourager à persévérer jusqu'à la fin. Vous avez commencé, vous êtes sur le chemin, continuez. N'oublions pas ce que Jésus a dit. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Saint-Esprit vous aide. Et je vous en conjure, continuez. Laissez de côté toute autre chose, gardez vos regards fixés sur Jésus et servez-le fidèlement, attrapez sa main, laissez-le vous emmener dans l'humilité, faites tout ce qu'il vous dit et vous serez sauvés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre fidélité. Je suis sûre que vous avez été bénis. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir toutes les notifications pour cette émission, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.